surprise, le Conseil de sécurité de l'ONU a voté le renouvellement de l'embargo sur les armes en République centrafricaine. Cela a déclenché de nombreuses réactions dans le pays. La décision était d'ailleurs très attendue. Le président réélu, Faustin Archange Touadéra, et son gouvernement plaidaient pourtant pour son retrait qui empêcherait selon eux l'armée nationale de se battre à armes égales contre les rebelles. Une position soutenue par certains alliés diplomatiques comme la Russie, la Chine. Ils demandaient la levée et n'ont obtenu qu'un assouplissement de cet embargo avec l'entrée de certains mortiers dans la liste des armes qui ne sont pas concernés par ces sanctions. Mais en face, la France, les États-Unis et le Royaume-Uni, entre autres, estiment que Bangui n'est pas en mesure de contrôler ses armes, encore moins après le récent rapport des experts onusiens sur les violations de cet embargo et celles des droits de l'homme commises par les rebelles, mais aussi par les FACA, les forces nationales, et leurs alliés russes. Pendant ce temps, en Centrafrique, les combats continuent. L'ONU appelle le gouvernement centrafricain à mener une enquête impartiale sur la mort d'au moins 13 jeunes au nord-ouest du pays, des civils, près de la ville de Bossangoa, le 21 juillet dernier. Le gouvernement pointe la responsabilité des rebelles, mais la CPC, l'opposition et une partie de la société civile accusent les forces alliées russes.